je veux excuser M. le maire qui est à Québec, aller porter la pétition contre le stationnement de l'hôpital. Alors, puis en parenthèse, on a eu 2362 signatures pour la pétition, qui est fantastique. Alors, en commençant, je peux commencer, Mme Bédard, elle me regarde. T'es beau? T'es beau? Alors, c'est la séance extraordinaire du 20 novembre 2023, programme quinquennal d'immobilisation pour 2024, 2025, 2026, 2027 et 2028. Alors, j'aurais besoin de quelqu'un pour l'adoption de l'ordre du jour, s'il vous plaît. Je propose. Un appuyeur. Je l'appuie. Parfait. Maintenant, nous sommes à la présentation du programme quinquennal. C'est M. Marco Pilon qui va nous en faire la présentation. M. Pilon. Bien, merci, M. le maire suppléant. Alors oui, il me fait plaisir de venir présenter le plan quinquennal d'immobilisation de la Ville de Vaudreuil-Dorion pour les années 2024 à 2028 inclusivement. Le plan quinquennal d'immobilisation, c'est un budget. En fait, c'est le budget des investissements majeurs que la Ville veut faire, ou prévoit faire, ou a la vision de faire dans les prochaines années. Donc, ce plan-là est là pour donner des orientations, est là pour donner la vision de la Ville, accoler ça à notre plan stratégique. C'est vivant aussi, donc ça peut évoluer dans le temps. On peut avoir des opportunités parfois de subventions, par exemple, qui arrivent, qu'on n'avait pas prévues, qui nous forcent à devancer un projet, à en éloigner un autre. Donc, on essaie de planifier le plus possible, mais on va être flexible aussi, on va être agile dans le temps pour nos différents projets d'immobilisation. Donc, vous avez le document a été remis. Monsieur, un fin observateur ici m'avait fait remarquer que la page couverture commençait en 2023. On n'avait pas changé la séquence, alors je l'ai changé à l'écran. Wow! Donc, on va regarder la première page. Donc, les investissements par service. Il est là à la main. Donc, dans les différents départements de la Ville, on a un plan sur 5 ans qui inclut aussi, ce que vous voyez, ça inclut les projets qui sont en cours actuellement, qui sont déjà démarrés. Donc, on a la colonne en cours. Ensuite, chacune des années subséquentes, il y a quelques projets qui sont plus loin, qui rentrent dans les années ultérieures. Donc, ça nous donne un total, un montant de 505 995 000 $ de projets d'activité d'investissement. C'est un gros chiffre, effectivement. Mais comme je vous dis, ce n'est pas nécessairement automatique que ça va tout se réaliser. Il y a beaucoup de projets qui peuvent être dépendants de subventions, qui sont réévalués en cours de route. Donc, au niveau de l'administration générale, on a un total de 80,6 millions. Essentiellement, c'est le projet de pôle municipal qui est actuellement en construction sur la rue Émile-Bouchard, là, derrière le centre multisport. Tout ce qui est aménagement du territoire, 10,6 millions, c'est principalement des projets de parcs qui sont gérés par ce service-là, d'aménagement de parcs, de réaménagement de parcs. Il y a toute la gestion de la signalétique. On est en train de tout réviser. On a un nouveau logo. On veut tout réviser la signalétique là, dans les entrées de ville, sur les différents bâtiments, les parcs et tout ça. Donc, il y a un projet qui est prévu pour ça. En art et culture, on a 8,9 millions de dollars de prévus pour le plan, les 5 années du plan. Donc, principalement 25-26, on a un projet de pôle culturel qu'on est après regarder, qu'on est après évaluer. Au niveau de la bibliothèque, bien, c'est un petit montant de 33 000 en 2024. C'est sûr qu'on s'en va vers une nouvelle bibliothèque neuve. Le bâtiment comme tel est inclus dans l'administration générale. C'est pour ça qu'à la bibliothèque, on ne voit pas nécessairement de gros chiffres. C'est plus un petit peu d'aménagement. Et l'aménagement de la bibliothèque comme tel est inclus dans un autre projet majeur au niveau de l'ameublement, de l'équipement et tout ça. C'est pour ça que bibliothèque comme telle, on n'a pas beaucoup de montants. Au niveau du service des eaux, on retrouve un total de 41 millions de dollars, principalement reliés à tout le projet de l'hôpital. Donc, un nouveau réservoir, des conduites, on relie le réseau Vaudreuil, ou le bleu, le rouge. Ça, je ne suis pas assez bon. Donc, on relie le réseau de production d'eau potable de Vaudreuil vers l'hôpital. Et on amène aussi, on refait tous les puits en haut à Saint-Lazare, un gros réservoir. Donc, tout ça est inclus là-dedans. Au niveau de génie et environnement, bien, c'est le plus gros service. On a un total là, de 168 millions de dollars. Ça, c'est tous les projets
Il y a des projets d'infrastructure, de réfection d'égouts, des projets de réfection de bâtiments, toutes sortes de choses comme ça, se retrouvent dans ce poste-là. C'est des gros chiffres, effectivement. On retrouve aussi des projets de l'hôpital, aussi tout ce qui est la voirie, c'est géré par le service du génie et de l'environnement. Sécurité incendie, tout près de 20 millions de dollars, mais essentiellement, de ce côté-là, c'est la caserne d'incendie 11 de Lotbinière qui est presque terminée. Donc, il va nous rester quelques dépenses à faire là-dessus et ensuite, on retrouve quelques dépenses là, de renouvellement de flotte dans les années suivantes. Technologie de l'information et géomatique, on a un total de 164 500. Au niveau des loisirs, on va garder les questions pour la fin, si vous le permettez. Au niveau des loisirs, un total de 147 millions de dollars. Là aussi, c'est un poste important. C'est surtout dans les dernières années. Les premières années, on a quelques projets de réaménagement de parcs. Il y en a qui sont débutés, il y en a qui sont encore en évaluation. Mais principalement, à partir de 2026, 27, 28, c'est le projet de centre aquatique qui est là. On a un programme de subvention qui est ouvert actuellement. On va déposer notre candidature sur ce projet-là. Donc, on va voir à quel moment ça va pouvoir se réaliser, dépendamment de l'accueil favorable ou non de notre demande de subvention. Et au niveau des travaux publics, là aussi, différents projets, surtout au niveau des bâtiments qui sont prévus là-dedans, 7,2 millions pour l'année 2024, un total de 28,8 millions de dollars. Maintenant, si on regarde les mêmes montants, les mêmes dépenses, mais par nature. Donc, au total, c'est par la sorte de dépenses, si on veut. Donc, au niveau des infrastructures, ça, c'est tout ce qui est infrastructures, rues, aqueducs, égouts, tout ce qui est des parcs, des travaux de réaménagement de parcs, d'aménagement de parcs, tout ça entre dans ça. Donc, un total de 278 millions. C'est plus que la moitié de la valeur totale de notre PQI. Les édifices administratifs, un 67,1 millions de dollars. Le gros montant, c'est sûr qu'on a l'hôtel de ville qu'on retrouve dans ça, le pôle municipal qui inclut l'hôtel de ville et la bibliothèque. Celui-là, il est ventilé. On le retrouve en partie dans l'édifice administratif pour la partie hôtel de ville et la partie bibliothèque se retrouve dans les édifices communautaires et récréatifs. Donc, de ce côté-là, on a un total quand même important de 138 millions de dollars. Ça inclut le projet de centre aquatique dans les années 26, 27, 28. Au niveau des achats de véhicules, on en a pour 7,4 millions de dollars. Dans le fond, c'est généralement du renouvellement de la flotte à chaque année. Pas nécessairement de nouveaux véhicules là, excédentaires qui sont achetés. On renouvelle, dépendamment du type de véhicule. Il y en a qui sont aux 6 ans, aux 7 ans, d'autres aux 10 ou 15 ans. Ça dépend du type de véhicule. Tout ce qui est machinerie, outillage et équipements divers, 3,7 millions. Et des terrains qui sont prévus. On a des acquisitions qu'on regarde. Donc, un total de 7,8 millions. Maintenant, on a vu les dépenses. On va regarder rapidement comment on va payer tout ça. Bien entendu, ce n'est pas des emprunts à l'ensemble au total qui va couvrir ça. Donc, la première ligne, on retrouve les emprunts à long terme. Donc, c'est des emprunts à long terme qui sont à l'ensemble de la population. Donc, si on réalise tout ça à la scène près, jusqu'en 2028 et un peu après, ça générait 339 millions de dollars de règlement d'emprunt à l'ensemble. Il y a certaines parties de travaux qui vont être taxées juste à un secteur, à une partie ou à ceux qui en bénéficient directement. On en a pour 42,3 millions. Subvention du gouvernement du Québec. Donc, le gouvernement du Québec, maintenant, on a deux volets. Le volet actuel au niveau des subventions, toute subvention qui est accordée par le gouvernement du Québec de 100 000 $ et plus, il nous la paye sur 10, généralement sur 10 ans ou même jusqu'à sur 20 ans. Ça, c'est une ancienne pratique. Donc, tous les documents, tous les protocoles signés jusqu'à il y a peut-être quelques mois, on emprunte au nom du gouvernement et eux nous remboursent à chaque année le montant qu'on paie sur l'emprunt. Dorénavant, ils vont faire comme le fédéral, ils vont maintenant nous payer comptant quand on va rencontrer les critères, qu'on va faire nos demandes, nos réclamations. Ils vont payer comptant, donc on n'aura plus besoin d'emprunter. Ça n'apparaîtra plus sur notre service de dette, mais en attendant, on est pris encore pour 10 ou 20 ans à gérer des dettes du gouvernement. Comme je vous disais, les subventions payées comptant, bien là, ça, c'est l'autre volet. On en a pour 27,9 millions. Le fonds général,
on prévoit le fonds général. Dans le fond, c'est à chaque année, on prévoit financer une partie de nos acquisitions d'immobilisation comptant. On voit qu'en 2024, on n'en financera pas comptant. 2025-26, bien là, on a un certain montant qu'on prévoit annuellement. Le fonds de PAC, terrain de jeu et espace vert, donc c'est un fonds qui est constitué, ce qu'on appelle communément le 10 %. Donc, les promoteurs qui font des lotissements, qui veulent faire des nouveaux développements, doivent payer un montant, doivent remettre 10 % de la valeur, soit en terrain ou en argent. Souvent, c'est en argent. Et nous, on met ça dans un fonds et on l'utilise pour faire des aménagements de parcs, faire des travaux dans des parcs, des choses comme ça. Donc, c'est une partie du financement. On prévoit pour 453 000 actuellement. Le fonds de roulement. Le fonds de roulement, c'est un outil que la Ville utilise pour se financer des immobilisations. Par exemple, nous, généralement, toute notre flotte de véhicules, on va les financer avec ce fonds-là. On se prête à nous-mêmes. C'est un fonds de 10,5 millions que la Ville a. On achète nos immobilisations avec ça et on se rembourse sur un maximum de 10 ans, sans intérêt. Donc, c'est avantageux parce que l'argent revient après ça dans le fonds et on la réutilise. Au niveau des surplus, 21,5 millions. Principalement, c'est déjà des projets en cours. C'est dans le projet du pôle municipal, entre autres, qu'on a utilisé du surplus pour financer ce projet-là, en plus des autres sources de financement. On a également un fonds de développement, qui est un règlement qui a été adopté là, dans le PPU Harwood. Tous les nouveaux projets sont sujets à, on peut appeler ça une taxe ou une redevance d'un montant qui est déjà déterminé, tant par porte. Et on accumule ces fonds-là pour pouvoir procéder éventuellement à l'agrandissement de notre réserve d'eau potable. Et comme c'est directement relié à ces nouveaux immeubles-là, bien, ce sont eux qui vont les financer. On ne veut pas taxer les gens qui sont ici depuis 20 ans parce qu'il y a des nouveaux résidents qui arrivent. Donc, les nouveaux qui vont en bénéficier vont le payer indirectement ou directement avec ça. Au niveau des subventions fédérales, souvent, ça va de pair avec la subvention provinciale. Elle nous est versée comptant. On anticipe presque 20 millions de dollars. Et la contribution de la SQI, la Société québécoise des immobilisations, des investissements? Infrastructure, exact. Donc, ça, c'est tout le dossier de l'hôpital. Donc, on fait beaucoup de travaux. Il y a une partie de ces travaux-là qu'on a des ententes avec les SQI. Donc, ils nous repayent leur part, tout ce qui est en lien avec l'hôpital. Donc, on prévoit là un 16 millions, presque 17 millions en 24-25. Donc, un petit résumé ici de la plupart des travaux les plus importants qui sont prévus. Donc, le pôle municipal. Le pôle municipal, c'est un projet total de 80,6 millions de dollars. On a là-dessus une subvention pour le volet bibliothèque, 4,9. Le centre aquatique, qui est un projet qui est prévu un peu plus loin dans notre PQI, qui est évalué à 65 millions. Il y a une possibilité de 20 millions de subventions de ce côté-là. Tout ce qui est les puits, traitements, réservoirs, services municipaux du secteur de l'hôpital, 23,7. On a le projet de réaménagement de la route de Lobinière et de la rue Chicoine dans le secteur d'Orion, tout ce qui est le PPU Harwood. Donc, on en a pour 25,7 millions. Projet de garage municipal au niveau des travaux publics, 16,8. L'élargissement du boulevard de la Cité des Jeunes, donc la section un petit peu, là, quand on dépasse la voie ferrée puis on s'en va vers le site de l'hôpital, va être élargi dans les prochaines années. Donc, on sait que l'hôpital va quand même générer beaucoup de circulation. Donc, on se prépare à ces travaux-là, donc ils s'en viennent quand même assez rapidement. On a le réaménagement du parc d'Orion Garden qui est prévu en 25-26, un 15,1 millions. La caserne 11 de Lobinière, qui est presque terminée, donc 14,9. On avait là-dessus 4,5 millions en subvention qui provenaient du RICIM. On a un projet de réaménagement au niveau du parc bicentenaire. Celui-là est en évaluation, donc 14,8 millions. Et des plateaux sportifs au parc 4 saisons. Ça, c'est le nouveau parc dans le secteur Toblake. Donc, on a pour 13,9 millions de dollars. Monsieur le maire suppléant, ça fait le tour du plan quinquennal d'immobilisation 24 à 28. Merci beaucoup. Fait que c'est période de questions. Oui, monsieur Léry. Oui. À la première part, peut-être aller au micro. Voulez-vous aller au micro, s'il vous plaît, puis vous identifier pour les... Oui. Paul Derry.
Pour ce qui concerne, à la première page, ce qui concerne l'informatique, en 2026, l'informatique est-tu en grève, quoi? On a posé la même question. Non, ils ne sont pas en grève, mais il y a beaucoup, au niveau de l'informatique, il n'y a pas tant de dépenses que ça qu'on va capitaliser en immobilisation. Compte tenu de la grosseur de la ville, tous les ordinateurs qu'on remplace annuellement, c'est une dépense d'opération courante. Ce n'est pas capitalisable. Quand on va changer un serveur, par exemple, ça, on va le capitaliser. C'est un bon montant et puis ça dure un certain nombre d'années. Mais c'est sûr qu'en informatique, c'est difficile un peu plus loin de mettre des montants. OK, mais les salaires ne sont pas inclus là-dedans? Non, ça, c'est vraiment juste des dépenses en immobilisation. Les salaires, c'est dans le budget d'opération. D'accord. OK, merci. Monsieur Tanguay, voulez-vous venir en avant, s'il vous plaît? Bonjour, Mario Tanguay, Parc Bel-Air, d'Orion. Je voudrais savoir, M. Pilon, il y a des choses que j'ai vues dans le journal anglophone qui me stupéfait. Est-ce que l'hôpital, c'est un hôpital municipal, provincial ou fédéral? C'est un hôpital, c'est la santé, c'est Québec. C'est provincial. Mais comment ça se fait que tous les citoyens de Vaudreuil-Dorion, les payeurs de taxes, ont affaire à ça, alors que ceux qui restent à côté, Saint-Lazare, Pincourt, ils ne sont pas pénalisés, ils ne sont pas taxés là-dessus? C'est quoi la relation? Pourquoi c'est uniquement les citoyens qui vont payer pour ça de Vaudreuil-Dorion? Le montant ici marque entre 26 et 30 millions de dollars. Pourquoi? Pourquoi que c'est uniquement Vaudreuil-Dorion que ceux qui sont alentours ne payent pas une scène? C'est simplement ça que je veux savoir. Bien, ce sont des infrastructures qui sont réalisées sur notre territoire. Oui, mais... La SQI en paie une partie. J'ai mentionné tantôt qu'il y a la Société québécoise des investissements qui s'occupe du projet de l'hôpital. Donc, tout ce qui est directement lié à l'hôpital est remboursé. Les autres projets, ce sont des projets qui bénéficient à la ville directement. Au niveau de la réserve d'eau potable, les puits qu'on a à Saint-Lazare, il fallait toutes les refaire. On profite de cette occasion-là parce qu'indirectement, il y en a une partie qui est payée aussi par la SQI. Donc, c'est une opportunité pour la ville de procéder maintenant. Parce qu'il marque ici dans le journal qu'ils nous font une faveur en donnant 60 %. C'est effrayant de dire ça, des choses comme ça. Une faveur. À combien vous attendiez, quand vous avez négocié au départ, vous attendiez à combien, vous, avec tous ces travaux-là qui soient faits, que le gouvernement du Québec paierait, vu qu'ils sont propriétaires de ça, combien? Mais si vous permettez, M. Tanguay, de toute manière, là, le SQI paye leur portion. La balance, c'est la portion de la ville de Vaudreuil qu'on aurait fait de toute manière. Hôpital pour hôpital, il aurait fallu le faire à un moment donné. Est-ce qu'on a devancé quelques années? Peut-être, mais on en profite, on ne veut pas de ça, on en profite que l'hôpital s'en vient pour donner un peu d'amour à nos puits de Saint-Lazare puis à tout notre réseau aqueduc et goût. Les taxes sur un hôpital payent 100 % maintenant. Ah, depuis quand? Je pense, si je ne m'abuse, c'est ça, ça fait à peu près 2 semaines qu'ils payent 100 % au lieu de 80 si je ne m'abuse. C'est bon, ça. C'est excellent. C'est excellent, oui. Je ne savais pas du tout. Non, mais comme on dit, on l'a su il y a 2 semaines, M. Tanguay, fait que le conseil était très content que l'hôpital soit à Vaudreuil-Dorion. Moi aussi. mais avant, quand c'était 80 % on l'avait estimé environ les revenus annuels à environ 6 millions de dollars par année. Donc, quand on a fait toutes les projections, c'est sûr, vous me dites pourquoi c'est les citoyens qui le payent. Oui puis non, parce que indirectement, quand on a fait nos planifications, on a tenu compte de ces tenants en lieu de taxes additionnels qui vont arriver. Donc, on parle d'un 6 millions. Dans 3-4 ans, peut-être que ça va être un peu plus. Mais la plupart de ces règlements d'emprunt-là qu'on fait, la portion de la ville, nos travaux, vont s'autofinancer en grande partie avec le montant qu'on reçoit là, pour l'hôpital. Pour finir, M. Pilon, puis le conseil municipal, j'ai fait des recherches concernant l'hôpital d'Aigues-Chaudes des années 50 et Châteauguay. 100 % le gouvernement du Québec, vu qu'ils sont propriétaires, ont tout payé. Mais en principe... Je n'étais pas là. Non, mais je sais que vous n'étiez pas là, mais je vous donne un exemple. Ça ne donne à rien de rire de ça. Là. Je vous donne un exemple. Moi, je ne suis pas prêt à payer des affaires pour les autres. Ceux qui sont dans un hôpital, c'est régional ici. Les uns les autres qui viennent ici doivent payer. Mais M. Tanguay, comme on a dit, c'est exactement ça. Textuellement, c'est ça qui se passe. La SQI paye leurs services, ils payent leurs besoins. Nous, on en profite pour améliorer notre réseau. Fait que, de toute manière, comme je vous ai dit, on aurait eu à le payer. Là, on le fait en même temps. Oui, au début, il va falloir qu'on débourse des sous plus rapidement peut-être qu'on voulait.
sauf que les retombées économiques sont importantes. Parce aussi. qu'on est en pleine crise économique. Arriver avec une facture de 35-40 millions de dollars, ça commence à être de l'argent. Mais c'est pas ça, juste là. à Vaudreuil-Dorion, c'est pas juste à la ville de Vaudreuil-Dorion, ça. On paye notre partie à nous seulement. Ça, le conseil, on avait le même discours que vous, M. Tanguay. On ne voulait pas avoir un cadeau qui nous coûterait cher, là, parce que quand c'est un cadeau, c'est un cadeau. L'hôpital, on croit que c'est un cadeau pour la population, pour Vaudreuil-Dorion, mais on a l'investissement qui vient avec aussi. On est content que l'hôpital soit à Vaudreuil-Dorion. Je suis content, vous pensez comme moi, tout va bien à ce temps-là. Et voilà. Merci. Merci, M. Tanguay. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Alors, j'aurais besoin... vive les ordinateurs. C'est pour ça que M. Pilon, il est au papier, lui. Alors, j'aurais besoin de quelqu'un pour approuver. Est-ce que quelqu'un est là devant lui? Ah, M. Moffett. Ah, ça va me donner le temps. Pas pressé, moi non plus, hein? Aïe, donc. Je suis allé truquer, mon homme. Moi, c'est un commentaire, mais M. le maire n'aime pas ça quand c'est des commentaires. Exactement. C'est des questions. Et le règlement, il faut le transférer en... Est-ce que je suis bien content que l'hôpital s'en vienne ici? Oui, parce que même à 35-40 millions, on va aller chercher des revenus de taxes terribles. Ça, c'est à part des 2 000 ou 3 000 personnes qui vont venir pratiquement s'établir ici, s'ils veulent travailler à l'hôpital aussi. Fait que ça va nous rapporter encore un bon paquet. Fait donc, je suis content. Alors, la question était si le conseil est content également. C'est ça votre question? Non, ça vous laisse à poser la question. Oui, alors le conseil... présume que vous tapez les mains. Ben, effectivement, on est content. Puis il y a beaucoup de personnes qui ont travaillé sur ce dossier-là. On les remercie. Alors, j'aurais besoin de quelqu'un pour la levée de l'Assemblée. Oui. Une question. Est-ce Oui. que, pour les élus, est-ce que si on a des questions, commentaires pour le PQ, voulez-vous qu'on les exprime maintenant ou qu'on garde plutôt ça pour la séance ordinaire? Exactement, pour la séance ordinaire. La séance ordinaire? La OK. séance ordinaire, puis même, vous pouvez envoyer vos courriels, il n'y a pas de problème. Oui. En principe, on va en reparler du PQI, comme vous le savez. Oui, oui. Non, non, mais je voulais juste... Fait que plus après. Parfait, merci. Oui. Parfait. Est-ce qu'il y a quelqu'un pour... Monsieur le maire proposer... suppléant, avant de procéder, on pourrait peut-être adopter le... Je peux la Ah. lire? Ah, excusez-moi, oui. S'il vous plaît. Excusez, oui. Est-ce que quelqu'un peut l'adopter qui l'a devant lui? Madame Karine? Oui. Donc, je propose que le programme quinquennal d'immobilisation pour les années 2024 à 2028, totalisant un montant de l'ordre de 407 858 134 $ répartis sur les 5 prochaines années, soit par les présentes adoptées. Est-ce que j'ai un appuyeur? Je l'appuie. Parfait. La période de questions est déjà passée. Alors, est-ce qu'il y a quelqu'un pour la levée de l'Assemblée, Oui, s'il je vous vais plaît? proposer la levée de l'Assemblée. M. Séguin et M. Normand.